On ne va pas non plus demander au médecin de donner du Doliprane et en plus savoir manier le transfert. La question, c'est qu'il faut un peu d'humilité pour savoir que le travail du psychanalyste, ce n'est pas simplement écouter, etc. etc. Ce type de sabotage du médecin, mais c'est tous les jours. Les psychiatres, il y a quelqu'un qui m'avait parlé en contrôle cette semaine, le psychiatre qui dit, excuse-moi, vous allez 3 fois par semaine? Je ne suis pas d'accord. Je vais appeler cette psychanalyste, très bien, et la proposition de la psychiatre, c'était justement d'augmenter la dose de médicaments et l'hospitaliser. C'est-à-dire la sortie du circuit social. C'est une absurdité. Mais la médecine, n'est-ce pas, est donc plus vétérinaire grâce à cette démarche-là. Nous avons plus affaire aux médecins du 19e siècle, pardon. Pas là, du 19e siècle, le médecin cultivé, n'est-ce pas? Le médecin qui quittait l'hôpital pour aller au théâtre, pour aller s'instruire, etc., qui lisait des textes fondamentaux, qui avait une intimité avec le grec, parce que c'était obligatoire à l'époque, n'est-ce pas, fait des études, n'est-ce pas, fait ses humanités. On peut dire ces humanités. Et, vous comprenez? On est dans un autre registre, là. On est un registre DSM pour les psychiatres, n'est-ce pas? Voilà. Et le groupement le plus civilisé, n'est-ce pas? Le plus intime de la clinique, ce sont les psychanalystes. Hein? Bien sûr qu'on peut tout à fait discuter de ça. Et pour ne pas embarrasser le médecin, j'ai dit, bon, très bien. Je vais lui demander de rester à leur poste, prescrire, opérer, etc., se taire surtout, mais, comme nous faisons bien sûr, mais adresser le malade, le patient, vers nous. Donc, cette clinique de partenariat, un partenariat entre le psychanalyste et le médecin, première chose. Et deuxième chose, la codification de transfert, que le médecin appuie le médecin, le patient, hein, que le médecin appuie le patient à venir rencontrer le psychanalyste et faire confiance au psychanalyste. Quand le psychanalyste dit à droite, le médecin dit amen et le patient aussi parce qu'il a le transfert. Mais pour cela, il faut que le psychanalyste soit psychanalysé, qu'il ne puisse pas se contenter d'aller, n'est-ce pas, dire des conneries à la télévision, à la radio. Parce qu'à ce moment-là, le transfert, qui est la pièce fondamentale de l'opération clinique, s'évanouit pour quelle raison? Parce qu'elle s'y met en difficulté. Tout ce que nous faisons, c'est très précieux. C'est quelque chose de religieux dans le sens le plus noble. Pas ces religions-là de machin, bidule, non. C'est le plus sacré. Voyez-vous? Comme la médecine était à un moment donné une expérience sacrée. Elle était sacrée parce que Hippocrate a sorti de cette folie religieuse, n'est-ce pas? Il raconte ça dans l'ancienne médecine. Il sort de l'interprétation religieuse de la maladie pour passer à une lecture physiologique. Donc, il faut que nous puissions faire cet effort de récupération de ce que nous avons. La fée n'est pas morte. Hein? Le désir est là. Et c'est parce qu'il y a le désir, nous pouvons opérer. Mais qui donne le nord à la clinique aujourd'hui, c'est la position de psychanalyste freudo-lacanien. Ça peut paraître un peu prétentieux, mais ce n'est pas du tout prétentieux. Et bien sûr, nous sommes tout à fait disposés à en discuter. Mais le médecin, il devait se taire. Il ne sait pas ce qu'il parle, il ne sait pas ce qu'il dit. Quand il juge l'intervention du psychanalyste, le fait de demander de régler des séances, le fait de demander au patient de venir en technique l'écarteur horizontal, c'est-à-dire plusieurs fois dans la semaine, ou vertical, plusieurs fois par jour. Le résultat de cette opération, c'est que nous faisons, les membres cliniciens de RPH, donnent la possibilité de faire des économies. Moins d'hospitalisation, moins en médecine et en psychiatrie, hein, moins de rechutes, moins de prise de rendez-vous, moins de médicaments, et tout ça, ce sont des économies.